Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va regarder aujourd'hui, c'est le portail du 10-10-2024. Donc on va regarder un petit peu les énergies, les messages qu'on peut vous donner. On m'a fait sortir des oracles, des choses. Donc je vais commencer par des messages des guides de vos anges gardiens, votre intuition. Ensuite, on aura un soin, protection, miracle, guérison de l'oracle de Marie, Mère universelle. On aura des messages d'éveil et peut-être des messages des défunts. Là, les cartes sont sorties. Et un tirage sentimental. Donc je préviens les personnes que les sujets ne n'intéressent pas tous en même temps, eh bien, vous faites comme vous voulez, vous faites défiler la vidéo, mais il y aura une guidance sentimentale à la fin de la vidéo. Donc, on m'a fait préparer des cartes parce que je posais la question, mais à quel moment je vais les mettre, ces messages d'éveil, et du coup, j'ai ouvert et il est sorti 2 messages. Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Donc là, c'est bien sûr, c'est en fonction de vos croyances que vous avez ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de vous reconnecter à vous-même en vivant dans l'instant présent. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième, travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Voilà, là on vous donne une astuce pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même malgré des émotions qui peuvent être fortes et plus ou moins négatives, positives, négatives. D'accord? Donc, on me dit de mettre un petit cône, donc j'y vais. Ok. Donc, je déballe mes trucs. Voilà, on me dit de mettre un petit cône. Je fais tout de suite. Donc, ça vous laisse le temps de méditer ce qu'on vient de dire. Donc, ce sont des conseils, voilà, apparemment, il y a des défunts qui veulent communiquer. Là, je capte ça. Ok, donc je vais essayer de prendre toutes les infos qui viennent de façon simple et claire pour vous. Alors, j'ai trouvé, mais c'est pas un hasard, cette grille aussi, les 7 clés de la libération intérieure. Donc, ce que je vais faire, je vous la mets là. J'espère que ça brille pas trop, voilà. Et vous pouvez la prendre en photo, faire une capture d'écran si vous voulez. En tout cas, les 7 clés, c'est s'exprimer, dédramatiser, s'enraciner, lâcher prise, se responsabiliser, s'unifier et rayonner. Voilà. Donc, à méditer pour vous, à lire, à voir ce qui tilte pour commencer vous n'êtes pas obligé de les prendre dans cet ordre-là, les clés. Mais ça peut vous aider à avancer en tout cas et à voir plus clair. Voilà. C'est fait. Donc, on avait un message des anges gardiens. Donc, on est bien sur le portail 10-10. Donc, fin de cycle, démarrage d'un nouveau cycle. Il y a des nouvelles choses qui commencent. Mon chat s'en va. Il n'aime pas trop l'encens. Je pense que c'est irritant
pour lui, pour son système olfactif. Alors, voilà. Les anges gardiens, on vous parle d'un changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Faites selon vos convictions ce que vous ressentez juste pour vous et en tout cas, ça vous amènera sur du changement positif. Arc-en-ciel, tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, d'un point d'or. Un point d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. C'est magnifique hein, ce qu'il vous dit, votre ange gardien là. Et on a acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. On en parlait là du travail de lumière. Hein. Commencer à accepter et être positif. Tu es beau, tu es belle telle que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà, on vous dit que de toute façon ce changement positif, il arrive, il est acté. Voilà, que vous êtes une belle personne. Et qu'on vous dit de garder confiance, de continuer vos rêves et d'accepter d'être comme vous êtes avec vos côtés plus et vos côtés moins. Et surtout de sortir des émotions négatives là, hein, avec votre travail de lumière. Je vous la remontre, on vous dit, on vous conseille hein, de vous ancrer dans la terre et de vous relier au ciel pour faire des nettoyages d'énergie. Ok. Donc, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Donc, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Ok. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, hein, quand il y a de la fumée autour de moi, vous êtes automatiquement nettoyé, protégé. Hein. C'est automatique, je n'ai même plus besoin de le dire, on me dit. C'est génial, hein. Alors, valorisation. Permission. Sans toi, sans sentir. Hein. Sans toi être une personne, ressentir en fait. Sans toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc, soyez vous-même et occupez-vous de vous. Ce n'est pas de l'ego, on vous dit. On est dans les permissions. En fait, c'est à vous de vous autoriser à être, à faire et à agir. Voilà. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà. Et libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, on vous dit de sortir hein, de ce côté ombre qui est en vous, d'accepter ces parties pour après les nettoyer. Voilà. Donc, pour ça, pour vous nettoyer et vous redémarrer, c'est reconnectez-vous à votre cœur et à vos rêves. Et regardez tout ce qui est positif autour de vous. Et permettez-vous d'exister. Autorisez-vous à vivre et à faire ce qui est bon, juste pour vous, sans vous occuper de l'opinion des autres. On insiste bien là-dessus. Donc, on va voir un petit peu côté vertu du cœur. Donc, c'est un oracle de spiritualité. Ce qu'on vous conseille aussi là-dessus.
j'espère que votre semaine se passe bien. On a déjà fait la moitié de la semaine pour ceux qui travaillent sur les semaines. Donc, oh là, ça fait beaucoup trop là, celle-ci. Ok. Donc, solidarité. Donc là, en plus, ça me parle de Trinité. Hein, il y en a 3. On vous dit de, voilà, c'est ça, de relier toutes les parties différentes de votre être et de vous relier. Ce qui est physique, émotionnel et spirituel. Reliez-vous, entraidez-vous pour vous assumer. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Alors, on vous dit que les ouvertures commencent à l'intérieur de vous. Une fois que vous serez réunifié. Réunifié. Je pense que j'étais à réunification. Quand vous serez réunifié, eh bien, vous aurez retrouvé votre enfant intérieur, votre être, votre cœur. Vous pourrez vous ouvrir. Mais ça commence par l'intérieur. Bon, alors, je prends tout ça. On vous dit que vous allez acquérir la sagesse. Sage et silence du cœur. Vous avez la protection. Et vous exprimez-vous, vous soyez dans le vrai, la vérité. Donc là, on a le chakra de la gorge, le chakra du cœur, ici. Donc, on vous dit vraiment de travailler là sur vos émotions et votre cœur. Et que c'est vous, en travaillant avec cette sagesse de cœur, que vous allez vous protéger des choses négatives et puis des... Comment je vais dire ça oui, vous allez vous protéger de l'extérieur aussi. Hein. Des beaux messages, hein, tout ça. Ma foi. Alors, on verra pour la fin, ça. Donc, on va passer... hop. Est-ce que Marie, Mère universelle, veut nous proposer, si c'est une protection, un miracle ou une guérison, là, sur ce portail? Peut-être quelque chose que vous avez à travailler plus précisément. On va voir ça. Alors, Marie, Mère universelle, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce portail du 10-10-2024, s'il te plaît, pour les personnes qui sont en train de visionner cette vidéo? On dit celle-ci. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Alors, Notre-Dame de la Nouvelle Vision, c'est la 16. Donc, si le 16 vous parle. Alors, je vous la mets là, la carte. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur. Donc, ça, c'est Marie qui vous dit ça. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie pour le bien de tous. Donc, on vous dit là d'afficher, une fois que vous avez bien travaillé sur votre cœur, d'avoir peut-être une nouvelle vision de votre vie, de voir peut-être plus grande, tout ça, et pour vous permettre de vous réaliser. Donc là, il y a un processus de guérison et d'affirmation pour ça. Parce que en fait, ce qu'elle vous dit, Marie, c'est qu'il arrive un moment dans notre vie où une nouvelle vision devient nécessaire.
Peut-être que ce qui semblait nous combler jadis fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure ou peut-être d'anciens rêves ne se sont-ils pas manifestés de la manière dont nous l'espérions et pour une bonne raison, la vision était incomplète ou requiert un ajustement. Donc voilà, c'est pour réajuster votre façon de voir votre chemin de vie, votre façon de vivre. Donc si vous êtes intéressé pour avoir donc tout ce protocole, parce que là je vais pas vous lire ça, c'est vraiment trop long, je vous fais des photos de ce passage et puis je vous envoie ça par mail. Hein, c'est gratuit, hein, bien sûr. Donc vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com et puis vous me demandez le protocole de Marie Mère Universelle pour la nouvelle vision et puis je vous fais ça. Voilà. Ça. Et puis donc là je vais commencer les messages des défunts. Donc vous voyez si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir des messages de vos défunts. Peut-être que tout le monde n'aura pas un message, mais voilà, pour ça j'utilise ces deux oracles, hein, les mêmes que d'hab, et puis des mots de l'au-delà aussi. Donc on me dit de commencer avec le paradis. Donc si j'ai des infos, des prénoms ou des détails, je cherche pas à comprendre, je dis ce que j'entends. On me dit que vous saurez à qui ça s'adresse. Voilà. Donc on fait une petite purification de l'oracle. Allez, on est parti. Alors, quels sont les défunts qui veulent communiquer? Donc là, il y a quelqu'un qui dit « Je devais partir ainsi ». Oui, et ça fait l'échelle. Moi, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a dû avoir une chute avec une échelle. Parce que déjà, l'escalier, l'échelle, là, ça me parlait avant de prendre la carte. Donc, j'ai bien une confirmation. Ou alors, pendant une escalade en montagne. C'est quelqu'un qui a eu un accident. Qui vous dit que, voilà, qui se manifeste. Alors, peut-être qu'il va nous dire autre chose derrière. Ok, oui. Donc, je prends ici. Alors, je pense qu'il y a un message pour vous, là. Alors, ça, on me fait travailler différemment, hein, faut que je m'adapte. Donc, il y a des personnes qui ont eu des accidents. Soit sur une échelle, soit en escaladant une montagne, en faisant une randonnée, une chute dans la nature. Hein, voilà. Donc, c'est ces personnes-là ou une personne qui veut vous exprimer un message. Donc, cette personne vous dit que de toute façon, c'était comme ça. Elle devait partir de cette façon. Et elle vous donne comme conseil, cette personne-là qui est partie de l'autre côté. Tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Ici et maintenant, il t'est conseillé d'écouter ton intuition et ton cœur. Ils te guideront et t'aideront à prendre les bonnes décisions pour toi. Ce que pensent les autres ne doit pas t'influencer. Il s'agit de ta vie, de toi tout simplement. Alors aime-toi, respecte-toi et fais ce que dicte ton cœur. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure et je vous l'ai dit en début de vidéo que je sentais vraiment... que les défunts voulaient parler. Donc, je pense que cette personne, elle était déjà présente et elle a déjà un peu orienté les choses, hein, des messages. Mais ça peut aussi concerner d'autres personnes. Hein. Je pense que si ça a été autorisé à passer avant, c'est qu'il y avait un intérêt général. Ok. Donc... il y a quelqu'un qui vous dit là que son esprit est libre et qu'il est tellement libre que vous vous retrouvez dans les rêves. Donc peut-être que c'est quelqu'un ou vous qui aimez beaucoup les chants de lavande, qui aimez la couleur violette. Hein. Donc ça s'adresse à vous.
Quelqu'un aussi qui aime beaucoup observer le ciel. On parle de ciel ici. Voilà, ça c'est un message pour vous. En tout cas, cette personne qui est partie et communique par vous par le rêve. Elle vous donne des messages, elle vous donne de ses nouvelles. Donc si quelquefois le matin vous vous réveillez avec la sensation d'avoir été en contact avec une personne défunte qui était proche de vous ou que vous connaissiez bien, eh bien on vous dit que oui, c'est vrai, ça s'est produit. Voilà. Alors vous voyez, hein, les messages ils sont donnés de formes différentes, donc je me laisse guider. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit que là où il est, c'est magnifique. Quelqu'un qui aimait la montagne, mais pas la haute montagne. Hein, voilà, les étendues d'eau, les lacs, les forêts. Qui aimait peut-être faire des sports nautiques sur l'eau, mais sur étang. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, donc on me dit de prendre ici. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Ta souffrance intérieure est telle que parfois tu souhaiterais disparaître. Elle crée en toi l'incompréhension de qui tu es et les raisons pour lesquelles tu t'es incarné sur terre. Ce message vient t'apporter l'énergie du courage et de l'espoir dont tu as besoin. La lumière est avec toi et en toi. Elle va te permettre de voir la fin de cette période sombre pour toi. Garde la foi en un avenir proche, plus serein. Nous sommes à tes côtés pour t'aider, nous t'aimons. Donc voilà, les personnes qui sont concernées par ça, on vous dit que vous êtes entourés et qu'on est à votre écoute. Hein, on sait que vous avez des choses difficiles à vivre et on vous dit que cette fin de période sombre arrive. D'accord? Et d'avoir la foi. Ok. Allez, on va prendre encore un message d'un défunt qui se manifeste. Donc, quelqu'un qui aimait les jonquilles, non, c'est pas des jonquilles, des tulipes jaunes, les fleurs jaunes. Cette personne vous dit qu'elle ne souffre plus, peut-être aussi des tournesols, et qu'elle n'a plus de préoccupations terrestres. C'est quelqu'un qui s'est déconnecté, qui est bien maintenant là-haut, qui est serein. Je regarde si elle veut vous transmettre un message. Peut-être que je reviendrai sur celui-ci aussi, là. Alors, on vous dit, regarde-toi dans le miroir, vois la personne que tu es vraiment, ressens chaque partie de ton cœur. Bon, moi c'était corps et j'ai dit cœur. Et prends conscience que c'est ton véhicule terrestre. Donc, prends soin de lui, il te le rendra. Tu découvriras toute la magie qui est en toi. Aime-toi. Donc, là, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des préoccupations de santé sur Terre. Hein, ce qui dit qu'il ne souffre plus. C'est peut-être quelqu'un qui est parti d'une maladie et qui, du coup, vu ses expériences, et puis parce que cette personne vous aime, par-delà le voile, vous dit que de prendre soin de votre véhicule terrestre et que vous allez redécouvrir plein de nouvelles choses là, que vous pensiez que c'était fini. On vous dit que ça va redémarrer. Hein, d'accord? Voilà. Ok, on me dit c'est tout avec ça. Je regarde s'il y a... Ah oui, on avait dit ici. Non, on me dit que non. Là, apparemment, vous discutez en rêve, là. Donc, essayez de... Ça sert à rien de se réveiller la nuit, on me dit. Pour essayer de se rappeler de quelque chose. Vous aurez un souvenir cotonneux de ce qui... Quand vous avez l'impression d'être dans de la ouate, c'est que vous êtes entré en connexion avec cette personne qui est disparue, là, qui aime beaucoup le ciel et la couleur violette. Voilà. D'accord? Allez. Donc, je range ça. Donc, voilà, toutes ces belles énergies. Hein. Ce portail, donc, ouvre des nouvelles choses pour vous. En profondeur. Hein. On vous dit d'aller voir en profondeur. Et bien écouter votre intuition. Voilà. C'est important.
Alors, on va aller voir côté cœur. On va prendre l'oracle bleu. Hop. Oui, je suis très bleue aujourd'hui. J'ai du bleu sur moi. J'ai du bleu. Je vois du bleu partout. Donc, il y a l'archange Michael qui est là. Donc, protection. Donc, on nous parle de loi ici. De justice. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle sur les énergies ou une situation sentimentale? Donc peut-être qu'il y en a qui ont la justice à faire intervenir sur un lieu de travail. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui s'est passé, qui n'était pas normal. Hein. Peut-être aller voir les prud'hommes là. Il y a quelque chose d'exagéré ici. C'est ce que j'entends. Donc c'est peut-être un message annexe. On va voir hein, ce que ça nous dit d'autre. Oui, parce que là, on parle du 4, c'est pour rééquilibrer quelque chose qui n'est pas juste sur un travail. Et on a encore une échelle, là. Donc, peut-être que c'est qu'il y a eu un accident du travail et qu'il y avait quelque chose au niveau des normes de sécurité qui n'était pas là, ici. Je pense que cette énergie que je ressens, là, avec une échelle, est très présente, ici. Parce que elle ressort... cette personne se manifeste. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire. Alors, on nous parle d'âme sœur et de santé. Donc, aussi, on peut vous dire de vous rééquilibrer de façon juste pour vous remettre en bon état de marche afin de vous équilibrer, vos deux polarités masculines et féminines, et puis aussi d'être en forme et prête et prêt si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, et en particulier votre âme sœur. Oui, vous voyez, on parle bien d'une rencontre à venir là, avec un masculin. Et pour ça, il faut que vous soyez, que vous ayez réparé et votre corps physique et votre cœur. Que vous soyez dans le cœur et pas dans le mental. Oui, on nous parle, c'est pour une construction. Hein. On parle d'une construction à venir, là. Et des choses aussi qui vont vous être plus dans le rose, vous embellir votre vie. Là, il y a votre âme sœur hein, qui va se préparer à venir. Hein, ici, qui est en train de se préparer. Peut-être quelqu'un qui aura des origines, peut-être pas tout à fait comme les vôtres, hein, d'un pays étranger. C'est ce qu'on me dit, là. Oui, on vous annonce une belle transformation, évolution, là. Positive, hein, et puis c'est vraiment au niveau du cœur, hein, parce que vous voyez, le papillon, il est posé sur le cœur. Oui, on dit que vous êtes guidé, là. Vous êtes protégé, guidé pour cette amélioration, pour ce travail, pour rencontrer cette personne. Donc, il y a votre âme sœur arrive. Vous allez vous rencontrer. Donc, on nous parle de choix. Que c'est vous qui choisissez la qualité de votre vie par vos choix. Et que vous pouvez choisir d'aller ou pas à la rencontre de cette âme sœur aussi. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Alors, on vous parle de convoitise, là. Pourquoi? Ah oui. Alors, il y a quelqu'un là qui vous envie au sujet de quelque chose qui a un lien avec un acte notarié. Voilà.
Il y a quelqu'un, il faut faire attention là, il peut y avoir quelqu'un de jaloux qui se manifeste suite à un acte notarié, peut-être une signature chez un notaire d'achat ou de vente de maison, d'une activité peut-être professionnelle. Attention, il y a des personnes autour de vous qui peuvent mettre des masques dans votre entourage. Oui, puis le notaire, c'est sur la justice, donc c'est vraiment lié à un acte notarié là. Alors, pourquoi on nous parle de ça, s'il vous plaît? Oui, parce que vous allez avoir des changements là dans votre vie. Il y aura des gens jaloux. Vous allez sur des choses beaucoup plus gaies, agréables, légères. Alors, on nous parle des arts et... Oui, alors on peut être aussi, moi je pense qu'il y a aussi le côté professionnel. Il y a peut-être des gens qui vont signer des actes notariés en lien avec une entreprise ou une création d'entreprise. Donc vous allez avoir l'imagination, la création, vous allez fêter ça, mais ça peut générer des jalousies. Enfin, en tout cas, vous aurez un changement positif, de toute façon. Et je ressens vraiment une protection sur vous. Alors, on nous reparle de la montagne. On me dit que vous avez dépassé les obstacles. Vous avez dépassé cette montagne-là. Oui, on vous annonce vraiment des belles choses à venir. Votre angle de vue, là, c'est ouvert. Ça me fait penser un peu à la carte de la nouvelle vision. Vous voyez les choses autrement et vous avez un esprit beaucoup plus ouvert avec vos vœux qui vont se réaliser ici. On dit que vous avez surmonté les obstacles. Alors, par rapport à cette âme sœur, s'il vous plaît. Ah, on dit que c'est un cadeau. Que cette personne va faire le premier pas vers vous. C'est un cadeau. Cadeau de l'univers ici. Oui, il y a du renouveau avec cette personne-là. Il y a une belle relation là qui vient se mettre en place là avec ces âmes sœurs. Il y a une belle relation. Donc, soit c'est un renouveau qui va être là pour dans les 3 mois à venir, au changement de saison. Ou alors, pour certains, ça pourra aller jusqu'au printemps 2025, avant que ça se mette en place. Mais en tout cas, ça avance. Peut-être que c'est pas à pas, mais ça avance vraiment dans le bon sens. Oui. On vous parle de vous, là. Donc, avant que ça puisse se réaliser, il faut que vous vous retrouviez cette beauté d'âme à l'intérieur de vous, comme quand vous étiez jeune. Ouais, pour devenir cette belle femme mûre, mûrie, accomplie. Là, on me parle de prêtresse, impératrice ou prêtresse, ce qui vous parle le plus. Alors, on nous parle de campagne, des cigales, des stérilités. Alors, peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient un projet à la campagne et ça ne va pas aboutir. Voilà, il y a une stérilité là-dessus. Ou alors, peut-être que c'est pour des agriculteurs qui vont avoir des soucis de culture, de récolte à cause des criquets, là. Ici, il y a un petit point négatif pour certains agriculteurs. Alors, on nous parle de la mer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de la mer? Eh bien, on vous dit que là, vous allez avoir beaucoup d'émotions. On va vous mettre en lumière parce qu'il y a un mariage céleste. Votre âme sœur arrive et il va y avoir une réunion. Et c'est voulu par l'univers. Et puis, c'est vraiment mis en valeur. Donc là, la mer, c'est les sentiments. Les poissons, l'abondance. La récolte aussi. Vraiment, des belles choses à venir ici. Donc, peut-être que cette personne aura un lien aussi avec la mer ou sera du signe du poisson. Mais en tout cas, là, ici, on nous donne une info par rapport à ce qui est à la terre, la campagne, des récoltes. Il
il y a une stérilité. Ou si vous aviez des vues peut-être sur une personne qui travaille la terre, enfin qui a des propriétés terriennes, eh bien c'est quelque chose qui va qui n'aura pas de suite, voilà, qui va s'éteindre, c'est ce que j'entends. Parce que vous êtes sacrifié peut-être pour cette personne, parce que c'est pas rien hein, de vivre de l'agriculture, surtout maintenant. Donc peut-être que vous étiez que cette personne et que vous êtes sacrifié pour essayer de vous adapter à sa vie et tout. Et on vous dit que ça portera pas, ça n'ira pas plus loin que ça. Donc ouvrez, voyez la vie d'une autre façon, ouvrez-vous l'esprit et voyez ce que l'univers vous envoie là. Purifiez-vous, nettoyez-vous, libérez-vous des émotions du passé. On va vraiment vous envoyer, vous mettre en lumière cette personne qui vient là, cette âme sœur qui vient. On va vraiment vous la mettre en lumière. Hein. Et ce sera vraiment une belle alliance. Hein. Vous allez vous retrouver, vous retrouver. Oui, c'est la lumière par rapport à ce qui était négatif la nuit, ce qui était caché. Hein. On va vous mettre quelque chose. Il y a une révélation là qui va être faite. Hein. Et puis, vous allez récolter l'abondance. Ça confirme les poissons. Hein. Il y a une belle abondance à venir là dans tous les domaines. Hein. Et ça va vraiment vous changer la vie complètement. Il y a vraiment, là on parle de révolution. Vous allez, voyez, et là elle change de peau. Ce personnage change de peau. Je pense que c'est ça. Vous allez vraiment ouvrir puis on est dans un nouveau portail. Vous allez vraiment ouvrir quelque chose de nouveau. Hein, une nouvelle porte, une nouvelle facette de votre être, une nouvelle façon de voir les choses. Ouais. Ça va vous apporter vraiment beaucoup d'énergie positive. Et puis, on vous reparle de l'élément eau. Peut-être que ce sont des personnes qui sont plus des signes astrologiques reliés à l'eau, comme les cancers, le scorpion et les poissons. Hein. Peut-être que ces personnes-là vont ressentir davantage tout ça. Ok. Donc, on va aller voir avec un tarot maintenant ce qu'on peut nous dire. Alors, je vais la laisser sortir. Ces deux-là, l'âme sœur et le mariage céleste. Voir ce qu'on peut nous dire sur ces deux cartes, sur cette relation qui vient. Si on a des détails supplémentaires. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à faire des rituels de purification et de protection. Ok. Alors, on me la montre 2-3 fois, là, celle-ci. Donc, je les prends. Ok. Donc, on dit que peut-être que pour certains qui avaient des choses qui étaient gelées, qui stagnaient, il y a une énergie nouvelle, là, qui va se mettre en place. Vous allez être inspiré et il y aura en tout cas beaucoup de bienveillance autour de vous, autour d'un projet. Donc, vous allez sortir certains vont sortir d'une stagnation, là. Voilà. C'est le message à transmettre. Donc, des signes plus en lien avec les signes d'air. Ok. Donc, alors, c'est l'oracle. Non, le tarot du soleil levant. Donc du coup, je l'avais pris parce qu'il y avait des choses écrites dessus, mais quelquefois, ça me gêne ce qu'il y a d'écrit parce que j'ai des informations qui viennent autrement, en fait. Enfin bon, on va voir. Pourtant, il est beau, j'aime bien. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette âme sœur qui vient, on vous parle de mariage céleste, hein, de relations sacrées. Donc, regardez, on a le 2 de coupe. Exactement ça. Union, âme sœur, relation saine, symbiose, passion, soutien. Voilà ce qu'on nous dit. On nous confirme bien que c'est la réunion, l'union de deux âmes sœurs ici avec une relation saine qui vient à vous. C'est très beau. Avec un bel équilibre, hein, de l'harmonie. Vous allez vraiment être très complémentaires en fait.
et vous pourrez vous appuyer l'un sur l'autre en tout équilibre. Donc, on nous parle de planification là, avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir mettre en place des choses ensemble, hein, réorganiser votre vie. Comme on a un 2 de bâton, là encore, on a encore cette notion d'équilibre. Hein. Là, on a un 4 de bâton, donc ça va plutôt être la fête. Voilà, avec un engagement. Donc, peut-être que pour certains, il y a un mariage à la clé. Vous allez faire la fête. Hein. On vous dit que c'est la fin des choses difficiles. C'est la fin. C'est la fin de l'anxiété, là, des personnes anxieuses et tout. C'est derrière vous tout ça. Vous avez surmonté ça. Et vous allez vous retrouver votre indépendance financière. Et puis votre ancrage et un confort, même pour votre foyer, là, vous allez être dans le confort. Vous allez retrouver un confort de vie, voilà. Quelque chose de bien équilibré et bien avec un bel ancrage. Oui, il y a une réussite, hein, c'est vraiment ça, un succès, réussite, reconnaissance. Après un temps de... Vous avez... oui, on vous le redit, hein, vous avez réfléchi, vous avez lâché prise, vous avez accepté ce qui venait. Oui, eh bien, on vous promet le soleil, encore le succès, 2 cartes de succès pour vous, là. Vous avez peut-être eu une nouvelle vision de la vie parce que vous vous êtes mis dans un autre... peut-être aller vers d'autres comportements aussi. Hein. Donc là, on vous apporte... Oui, l'univers vous envoie le soleil avec la vitalité, l'abondance, le charisme, le bonheur et une construction. Écoutez, je ne sais pas si je continue. Hein. Regardez, au dos de deck, j'ai le roi de coupe. Donc, il y a le roi de coupe là, qui est là pour vous, qui vient vous amener sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans la maîtrise, qui sera réfléchi. C'est pas quelqu'un né de la dernière pluie. Et on a en plus un 3 de... un 3, je sais pas pourquoi je dis 3. Un 9 de pentacle. On nous reparle d'abondance. Et ici, on a bien un 3 de coupe. Parce qu'on nous reparle de célébration, de partage, de réjouissance. Hein, des choses vraiment positives. Avec un oui, le monde, l'aboutissement, la liberté. Voilà. Donc, écoutez, il n'y a que des très très belles cartes. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, c'est peut-être plus pour les personnes qui se sont séparées, qui vivent seules, ou à un moment qui sont seules, ou qui ont vécu des choses difficiles. Là, on vous parle vraiment de votre âme sœur. Pour ce que je ressens là, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie. Alors, j'avais sorti les petits oracles. Les messages de votre avenir. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit là-dessus. Messages de votre avenir. Ouh là là, c'est très glissant ça. Alors, quels sont les messages? Elle a sauté, hein. Ah ben regardez ce qu'on vous dit. Une personne de confiance est là pour toi. Donc c'est vraiment une personne de confiance hein, qui arrive pour vous là. On confirme. Hein. On a à chaque fois, on change d'oracle, on a une confirmation. Hop. Je verrai si je la prends ou pas. Alors... Peut-être que vous étiez sur une période instable, mais on vous dit patience parce que cette personne de confiance, elle arrive vers vous. La chance et la protection sont là avec vous. Et on vous redit, hein, vous devez prendre soin de votre santé.
Une collaboration de qualité arrive. Donc, je vous disais hein, que vous seriez partenaire. Hein. Donc là, sur la période de l'hiver, il y a quelque chose là qui vient sur cet hiver. Alors, on vous dit peut-être à vous en lien avec la santé, attention aux addictions là. Prenez des nouvelles mesures qui sont bonnes pour votre santé. Il y a peut-être aussi des dépenses imprévues pour vous. Donc, attention, soyez vigilants à votre budget. On vous dit ici, un homme brun rentre dans votre vie. Donc, c'est peut-être un homme qui a les cheveux foncés. Voilà. Ou de base foncée. Peut-être que si vous êtes plus vers l'âge de la retraite, il y aura des cheveux blancs. Mais à la base, c'est un homme brun. C'est ce qu'on vous dit. Alors, pour d'autres, peut-être que c'est sur le passé. On vous a dit qu'il y a une personne là qui a profité de vous là dans le passé. Donc, voilà. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, peut-être que vous l'avez croisée, aperçue, mais qu'elle ne s'est pas manifestée. Hein. Donc là, ça commence maintenant jusqu'à cet hiver. Hein. Et vous allez avoir une sexualité épanouie. Alors, donc, je crois que j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Si vous sentez que ça démarre trop axé sur l'intimité et tout ça, on vous dit de faire attention parce que peut-être que c'est une relation qui peut être que charnelle. Hein, donc, mais par contre, si... Comment je vais dire ça ? Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire si ça démarre comme il en faut. L'intimité, c'est nécessaire hein, à un couple. Mais que si c'est bien dosé, voilà, c'est quelque chose de sain. Mais si c'est que axé là-dessus dès le départ, on vous dit de faire attention. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur votre avenir, s'il vous plaît? Une belle surprise arrive rapidement pour vous, là. Oui, c'est génial. Et on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Le bon choix est là. Vous allez faire le bon choix là. Vous y arrivez à ce nouveau choix, à ce nouveau carrefour qui vous apportera vraiment des belles choses. Hein. Et on vous redit là à la coupe, une belle surprise arrive en amour. Donc c'est vraiment du côté cœur. Hein. Allez, c'est assez. Le petit sachet là. Et on va prendre une question-réponse. Et on va regarder avec le petit livre des réponses magiques. Magic Answers Book. Donc, je vous laisse préparer votre question. Vous êtes prêts? On y va. La réponse est bien sûr. Super. Donc, c'est un oui. Vous avez un oui à votre question. Voilà. Et j'avais dit éventuellement un petit conseil. Oui. Allez, pour ce portail du 10-10, un message de lumière. Ma dualité, je ne cristallise plus sur ce qui est en dualité avec mon moi, je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Hein, c'est bien ce qu'on vous a dit déjà plusieurs fois dans ce tirage. Donc c'est bien une confirmation, là vous allez sur un équilibre. Voilà. Et une harmonie. À partir du moment où vous allez vous accepter, vous allez être dans l'amour de vous-même. Bon, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute, pour vos messages, pour tout. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.